Et salut YouTube, merci de nous rejoindre pour cette émission du 11 mars 2024. Vous êtes sur Amoral Politique, votre émission politique où on parle de faits et pas de morale. Je suis accompagné pour présenter cette émission de Zoxycopathe et de Freya. Madame, monsieur. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Hein. Vous regardez cette vidéo au moment où vous voulez. Twitch, ils sont obligés de faire ça à 20h le lundi soir. Ça les occupe énormément. Alors, donc, au sommaire de cette émission, on va parler de l'IVG dans la Constitution, hein, parce que c'est quand même un gros truc qui a pris de la place dernièrement dans le débat. On va parler ensuite de la petite loi sur les injures privées. Ça va être, vous allez voir, il y a des petits morceaux, tout le monde s'est jeté sur un côté, mais ils n'ont pas vu le côté le plus emmerdant. Et on finira sur les dernières nouvelles de la Macronie. Maintenant que le sommaire est fait, vous prenez un oreiller pour hurler dedans, un seau à vomir si vous êtes sensible, et c'est parti pour l'émission. Alors, sujet numéro 1. L'IVG est entré dans la Constitution française. Donc, Constitution française, avec Madame Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a tweeté une marche pour les femmes, pour leurs droits, pour toujours, en prenant en compte quand même que elle et pas mal d'autres macronistes avaient refusé justement cette proposition de loi sur l'introduction de l'IVG dans la Constitution qui était déjà proposée il y a 6 ans. Hein, un certain volte-face. On appelle ça de la politique, hein. Ah, on appelle ça de l'hypocrisie. C'est la même chose. Oui, surtout avec le macronisme. Donc, IVG dans la Constitution, ça change quoi? Freya, à ton avis, ça change quoi d'avoir l'IVG dans la Constitution? Alors, honnêtement, c'est plutôt positif pour certaines conditions et je pense que ça va être négatif pour d'autres. Alors, pas tout à Je suis, fait. mi- je suis, mi- je suis mitigée sur la question. Pardon, en vrai, en tant que femme, c'est quand même un sacré truc parce que ça permet quand même d'avoir un droit sur notre corps qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On était souvent, enfin, je sais que j'ai une amie qui malheureusement a dû passer par là. Elle s'est fait insulter, elle s'est fait rabaisser, humilier en disant que c'était inadmissible de faire ça. Donc, moi, je pense que c'est une petite victoire en tant que femme. Après, je pense qu'il doit y avoir des tuiles quelque part. Alors, je suis entièrement d'accord avec Freya et Lord Loken. Surtout Lord Loken qui a mis un truc dans le chat qui est exactement ce que pour moi, qui est le problème avec cette inscription dans la Constitution. Alors, d'un côté, c'est une bonne chose, parce que pour enlever quelque chose de la Constitution, c'est difficile. Le seul problème, c'est que ce qu'ils ont mis dans la Constitution, c'est on ne peut pas enlever le droit de la Constitution, c'est haram. Première chose. Et ensuite, ils ont mis la gestion de l'IVG et de la contraception se fait suivant la loi. Or, tout le monde le sait ici, la loi, ça se change comme on change de chemise. C'est-à-dire que si demain, on a un gouvernement qui ne veut pas entendre parler de l'IVG, eh ben, ils mettent des règles comme quoi il faut payer 12 000 dollars, 12 000 euros pour pouvoir se faire avorter, ou ils mettent comment ça s'appelle, des paliers irréalistes. Genre par exemple, tu peux pas te faire avorter au-delà de la 4e semaine d'aménorrhée. Or, la grande majorité des femmes arrivent chez le gynéco à 8 chez le semaines. gynéco après 6 semaines, 8 semaines. Oui. Donc, C'est surtout, donc, qu'est-ce que ça change l'IVG dans la Constitution? Je suis désolé, Freya, pour ton ami, mais ça va rien changer à comment les femmes se font recevoir dans enfin, quand elles vont demander à avoir une interruption. Ça va absolument rien Alors, changer, que ce soit la loi, puisque c'était déjà dans la loi, mais que ce soit dans la loi ou dans la Constitution. Si tu as des gens qui ont envie de s'asseoir sur la loi comme il s'y assoit déjà maintenant, puisque
c'est interdit d'envoyer chez quelqu'un qui a envie de se faire avorter. Mais que ce soit dans la Constitution ou pas, ça ne change absolument rien. Va pas y avoir plus d'amendes, va pas y avoir plus de contrôle. Donc le truc est uniquement symbolique. Et sur le côté, ben, c'est un peu dur à changer. Ah non, c'est pas dur à changer. Ils l'ont fait. Tu peux le changer par deux manières d'ailleurs, la Constitution. Soit tu fais ce que Macron a fait, c'est rassembler le Congrès, donc le Parlement, enfin le Parlement en Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, pour que ils votent ensemble. Tout le monde, tous les parlementaires ensemble disent on est d'accord. Enfin, tous les parlementaires, les 3/5, si je ne me trompe pas. Et la deuxième partie, c'est le référendum. Et là, le référendum, si tu as si tu as des trucs où tu as envie de les faire passer, que tu es sur un truc un peu populiste, que tu as bien travaillé l'opinion comme tu veux, eh ben le référendum, ça fait quand même partie des trucs, enfin des solutions qui sont assez enfin, faciles à utiliser. Hein, sauf quand tu es un Macron qui fait n'importe quoi et que tout le monde a envie de tarter dès le départ. Mais l'IVG, facile à retirer de la Constitution, oui, si tu sais comment manipuler l'ensemble de la foule. Un candidat populiste n'aurait aucun mal à le faire sortir. En Bah, revanche, en soi, je reviens par rapport à ce que mon ami a vécu. Ce ne sont pas les services médicaux, parce que les services médicaux et la psychologue qui l'ont suivi, apparemment, c'était des pépites. Ça a été des femmes et et des donc, hommes c'est qui adorables. l'a. Ce sont les chrétiens qui se pointent devant les centres et qui limite jettent des œufs aux personnes Ah qui oui, donc viennent. ça va absolument rien changer. Voilà, le problème c'est ça, c'est scrogneugneux la religion, scrogneugneux Dieu il décide ça et pas autrement. Scrogneugneux on s'en bat les couilles en fait. Oui, mais donc résultat, ça va absolument rien changer puisque il y en a plein qui sont avec le, la loi divine est au-dessus de la loi des hommes, donc on s'en fout et puis on est prêt à se prendre des amendes ou des condamnations. Mais C'est ça. voilà. Et puis par contre, sur le côté, il y en a qui disent que c'était nécessaire de le mettre dans la Constitution. J'aimerais bien savoir qui dans les partis présidentiables, il n'y a pas énormément de partis présidentiables, hein. Déjà des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas non plus 150, mais qui dans les partis présidentiables peut appeler à la suppression de l'IVG? Désolé Actuellement, messieurs, des hommes. actuellement on en avait discuté dernièrement. Effectivement, il n'y a pas grand monde qui voudra, enfin, qui osera dire qu'ils veulent supprimer l'IVG. Mm. Bon, il n'empêche que Bah, désolé certains, messieurs, mais certains partis de certains droite, Ah oui, mais j'aimerais pas bien que savoir lesquels. Et en mode toujours sans comment dire, sans que ce soit par procès d'intention. Parce que quand tu arrives et que tu fais le contraire ou que tu fais un truc qui n'est pas dans ton programme, alors je veux bien qu'on puisse dire ils vont faire ça, mais je sais pas, tu vois. Par exemple pour le RN, parce que c'est quand même le parti de droite, voire extrême droite selon la classification que tu prends, qui est le plus à même de pouvoir prendre l'Élysée dans les prochaines années. Si le RN avait envie d'envoyer un message, on va l'enlever de la Constitution, ou on aimerait l'enlever de la Constitution plus tard, ils n'auraient pas voté majoritairement pour le mettre dedans. Là, c'est un peu, bon, bah, on l'a mis, quoi, c'est terminé. à savoir une chose, c'est que Macron n'a jamais voulu que l'IVG soit la Constitution, mais à savoir, c'est que Marine Le Pen, dans un de ses mandats, avait dit qu'elle était contre l'avortement. Je pose ça là, au J'aimerais bien cas où. retrouver le truc. Après, Marine Le Pen, elle est capable de changer d'avis comme de chemise, hein. Marine Le Pen, c'est C'est très ça le simple. problème. Rien que sur le voile dans l'espace public. Mhm. En 2022, pendant le débat, elle disait qu'elle était contre le voile dans l'espace public. Et en 2002, lors de son
comment dire, lors du moment, enfin, entre le premier et le second tour de la présidentielle, quand son père était arrivé au deuxième tour, et ben elle avait fait un truc, enfin, c'est elle qui disait, il faut peut-être lâcher du lest là-dessus et dire qu'on n'est pas contre le voile dans l'espace public. Donc, il y a ce côté, elle est capable de changer d'avis comme de chemise. Enfin, même au bout de 20 ans, elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut. Et elle veut ce qui est nécessaire pour arriver au pouvoir. Ouais. Après, moi, ce que je veux voir, c'est ce qu'elle fera une fois au pouvoir. Mm. Parce que bon, on risque d'avoir des surprises. Oui. Bon, Enfin, après, tu moi, sais. j'aurais pas de surprise parce que je sais de quoi il s'agit. Mais Une vieille avec des chats, qu'est-ce que tu veux que. Il y a aucun risque, une vieille à chat, on va pas être emmerdé. ouais. Non, il faut plus Non, avoir peur de sa nièce que d'elle. Hein. voilà, c'est ce que j'allais dire. Honnêtement, c'est une pour moi, c'est une bonne chose que ça ait été mis dans la Constitution parce que c'est un petit peu plus dur de le retirer et ça fait passer un message plutôt positif pour les femmes. Oui, non, Après, enfin, quel est le message? Là, c'est de la communication pour Macron, ça sert à rien. Enfin, il n'y a pas d'autre intérêt que ça. Macron, c'est de la communication pour Macron, oui, ouais. mais on va pas se gâcher nos plaisirs. On va pas dire Ouais, mais que il c'est une faudrait que ce mauvaise chose. soit. C'est pas une mauvaise chose. Non, mais il faudrait que ce soit quelque chose de significatif. Là, c'est juste pour dire, ah, regardez, j'ai fait ça. Est-ce que c'était ça qui était le plus urgent à faire? D'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle ils ont fait ça. Tu as cette loi qui est passée dans la Constitution parce que ils se sont pris pour des Américains qui étaient dirigés par Donald Trump. C'est juste ça. Ils ne sont pas dans cette idée. Nous sommes en France. Enfin, ça fait quand même un certain temps que l'IVG est dans la Constitution, pas dans la Constitution, est dans la loi. Il n'y a pas énormément de monde qui gueule dessus. Il y en a un peu, mais voilà. Mais ils sont avec ce côté, les USA vont peut-être l'enlever du truc, donc nous, il faut qu'on le protège. Et non, en fait, les USA et nous, c'est deux systèmes de loi différents, c'est deux pays différents. Tu oublies un détail, c'est que sur l'Europe elle-même, je crois, Orban, enfin la Hongrie, la Pologne, ont énormément réduit le, comment ça s'appelle, L'accès à l'IVG. Mais est-ce l'accès qu'on à est en Hongrie ou l'IVG en Pologne? quand ils l'ont pas retiré. Mais est-ce Donc qu'on est en Hongrie ou en Pologne? non, mais Voilà. La chose qui se passe, c'est qu'il ne faut pas confondre les pays. Il ne faut pas se dire, c'est arrivé à tel endroit, ça va nous arriver à nous. Et tu as des moments, tu as des choses qui sont inscrites dans des pays, et tu pourras faire ce que tu veux, le monde autour pourra faire ce qu'il veut. Il y a des droits qui ne bougeront pas. Et je pense sincèrement que l'accès à l'IVG, bon, déjà, c'est une mesure de santé publique, parce que de toute manière, on sait que l'IVG, ça se pratiquait depuis la nuit des temps, et que, bon, c'est nécessaire médicalement à plein de moments. Et ben, si tu l'interdis, il va quand même se pratiquer et possiblement tu vas avoir des morts. Et c'est la dernière chose qu'un système veut. Le système ne veut pas qu'il y ait des morts par IVG non encadrées par la loi. Parce que ce serait là un vrai problème. J'aimerais avoir ton optimisme. J'aimerais vraiment avoir ton optimisme. Honnêtement, moi, je le vois absolument pas comme ça. Parce que je sais que de mon expérience, les partis essentiellement et surtout le parti de Madame Le Pen fille ment et je sais que elle ferait n'importe quoi pour se rendre comment dire gouvernable. Non, Enfin, pour se crédibiliser. voilà, pour se crédibiliser, elle ferait n'importe quoi, y compris mentir comme une arracheuse de dents
sur l'IVG. Oui, mais ça, Et c'est que ce qu'ils font la première tous. chose qu'elle va faire en arrivant au pouvoir, c'est modifier la loi afin que Bah, pas la première avoir chose. une. Pas la première chose, absolument Oh, pas. bon, après, oui, pas la première chose. On va Mais dire la quatrième ou la cinquième. non, franchement, pour connaître un peu la tambouille interne, ce sera pas dans son truc. Elle laissera ça si jamais il y a possibilité de le faire. Enfin, elle, c'est pas. Elle, même si c'était juste une loi, elle l'aurait pas enlevé. Et si c'était derrière le. Comment dire, constitutionnalisé, elle va pas chercher à l'enlever. Ce qui peut arriver derrière, s'il y a des changements dans la population française et dans la manière dont la population française réfléchit, oui, mais il faudrait une énorme ingénierie communicationnelle pour arriver à faire croire enfin, pour arriver à ce que tu aies plus de 50% de la population qui change le truc. Là, ils ont réussi à faire voter quand même le Sénat, donc très, très conservateur, et l'Assemblée nationale sur ce sujet. Théoriquement, ça va pas bouger. Par contre, le temps médiatique et tout ce qui a été fait avec ce sujet-là, bah ouais, mais t'as toujours des femmes qui dorment dans la rue, et des hommes aussi d'ailleurs. Tu as plein de choses où on aurait pu passer du temps, enfin, ça a coûté du temps, ça a coûté de l'argent. Tout ce temps, tout cet argent-là, et tous ces faux débats à la con, en mode, oui, c'est un droit qui est menacé, alors que c'est juste, ils ont juste envie de faire ça pour se redorer le blason au niveau du féminisme. Ils sont quand même pas hyper bien placés pour donner des leçons de féminisme. Ils espèrent comme ça que ça ira mieux. Tout ce temps-là, toute cette énergie-là, et tout ce fric, puisque on a quand même déplacé le Parlement jusqu'à Versailles. Hein, Ah oui, bien sûr, voilà, puisqu'il y a de la constitutionnalité, on va à Versailles. oui, c'est quand même ironique. Non, mais Mais, ça, c'est à cause de la constituante et bon, on peut pas leur hein, en vouloir. mais voilà, mais donc, résultat, on a perdu du temps parce qu'il n'y a rien Mmh. à dire, c'est juste de la communication, ils sont en train de se Oui, faire une belle image et puis c'est tout. oui, oui. Oui. Et le droit n'est pas menacé, on n'est pas aux États-Unis ou on n'est pas en Hongrie. Et C'est juste à essayer d'avoir des points pour les présidentielles qui arrivent parce qu'ils savent très bien que son parti est menacé. ouais, Oh, mais c'est surtout pour les européennes, hein. bah allez, on va clôturer la première partie pour YouTube. Mmh. Allez YouTube, tu connais le speech que je n'ai pas renoté donc je vais le faire de tête. N'hésite pas à partager si ça t'a plu à tes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, toi-même tu sais. Rejoindre la faction et inviter tes amis à rejoindre la faction. N'hésite pas à m'envoyer des informations que je pourrais traiter. Et d'ici à la sortie de la prochaine vidéo, prends soin de toi et reste factieux. Ciao YouTube.